Le vaste pays regorge d'innombrables délices. Qu'il s'agisse d'un mets raffiné ou d'une collation, ils sont indissociables des chasseurs de rêves derrière les fumées et les feux. Depuis des décennies, ils sont attachés à la gastronomie et accompagnés de mets délicieux. Le temps passe vite et imperceptiblement, grâce à leurs efforts persistants, ils ont changé leur destin et ont créé une vie merveilleuse. Li Wanhong, 42 ans, est un chasseur d'herbes sauvages comestibles bien connu à Lanzhou. Il travaille dans le domaine des herbes sauvages comestibles depuis plus de 20 ans et en connaît des centaines. 这个是木屑，等于就是我们采摘吃的，等于是嫩芽吃的呀。这个已经等于长成草了，等于一年像我们西北这边的话，能长3茬。一般我们吃的是木屑芽，是等清明前后的破土而出的小小的嫩芽。像这个你看，这已经蒲公英，把根留下，它过一段时间它又要出来长了。 L'altitude moyenne de Lanzhou est supérieure à 1500 mètres. En été, l'écart de température entre jour et soir est grand et la lumière est abondante. C'est la saison la plus occupée pour Li Wanhong. Le laitron maraîcher, le kénopode blanc et le pissenlit, qui sont des herbes sauvages comestibles courantes pour les habitants locaux, attirent son attention. En été, lorsque les herbes sauvages comestibles prolifèrent, de nombreux habitants de Lanzhou se rendent pendant les vacances dans les montagnes et les forêts voisines pour cueillir des herbes sauvages comestibles. Pour eux, il s'agit d'un passe-temps et d'un plaisir. Mais pour Li Wanhong, les herbes sauvages comestibles représentent un tournant dans sa vie. La ville natale de Li Wanhong est un village de montagne pauvre de Tianshui, dans la province du Gansu. Il y a un manque de champs et de routes, ainsi qu'une pénurie de ressources, rendant la vie difficile. 冬天的话，绿叶子菜见不上，因为你到冬天一到9月份之后，因为农村它洋芋下来一娃娃洋芋，等于最后等于就家里只能吃土豆、白菜、莲花菜，见不到绿叶子菜，因为家里条件差。 Lorsque le printemps arrivait et que les herbes sauvages comestibles poussaient, la vie d'enfance de Li Wanhong prenait immédiatement un éclat. 上小学的时候，拿个篮子就跟上来到地里就掐来苜蓿菜啊，苜蓿芽子、苦菜啦、荠菜啦，各式各样的这个野菜。家里有个传统的个习惯，都吃这个野菜。 Li Wanhong a quitté sa ville natale à l'âge de 16 ans, avec l'aspiration vers les grandes villes et la détermination de réussir afin de se débarrasser de la pauvreté, comme de nombreux jeunes des zones rurales. Il est monté dans le bus pour Lanzhou avec une couverture et 37 yuans que ses parents avaient cotisés de briques et de broc. Sans compétences ni expérience, il a quitté sa ville natale et s'est lancé dans un chemin de vie inconnu avec le sifflement du bus. Lanzhou est la ville centrale du nord-ouest de la Chine, où Li Wanhong a trouvé le premier emploi de sa vie. 在建筑队上，就是当小工嘛，背个沙子，背个水泥，给他打点零工，打了有1年吧，1年多，只能说自己解决个自己的温饱，也就是说完全就说成家都是个问题。 Li Wanhong, un homme du nord-ouest de la Chine, n'a jamais reculé malgré les difficultés de sa vie. Une porte est toujours ouverte. Il y aura toujours une solution tant que l'on n'abandonne pas. 奶奶做饭，我小嘛，有时候给烧个火啦，看奶奶做饭，等于这么讲。最后我说，选择厨师吧，选择厨师，首先把自己能够填饱肚子吧，再一个能够就是说自己学一个手艺，一门之技，以后等于就是说。 小的也从这方面发展下去。 Pour devenir chef, il a commencé par manœuvre. Tout était dur au début. 没工资，等于摘菜，等于说端盘子、拖地。那时候以前是土炉子，每天要等于架火，架煤炉子，晚上了等于最后一个走，起早贪黑。咱们踏实一点，因为咱们本来从农村来的，自身晓得就是说。 踏踏实实的把自己的本分工作搞好，所以说师傅也就领上，最后等于就是说以粤菜为主。 Li Wanhong tire profit de son expérience de naissance à la campagne.
Il est franc du collier et capable de faire face à des conditions difficiles. Du manœuvre au chef cuisinier, en passant par l'apprenti formel, en moins de 10 ans, il est devenu chef de la cuisine du Guangdong avec un salaire annuel de centaines de milliers de yuans. Il a acheté une maison et fondé une famille. Et sa vie est devenue de plus en plus prospère et aisée. Cependant, en 2006, il a soudainement pris la décision d'abandonner son travail en ville et de se diriger vers les champs pour se concentrer sur l'étude des herbes sauvages comestibles. 可能根据自身的年龄这个层次，对恋家的恋这个老家的这种情怀，兰州市为龄人口比较多，40多岁、50岁，包括一些老年人，因为他从农村步入城市，他有小的就是能够尝一下小时候吃的那种味道，所以说最后等于就是我还是坚定我的信念。 Un vrai maître est toujours bon dans ce qu'il fait. Entre les mains de Li Wanghong, les herbes sauvages comestibles ordinaires peuvent briller d'un éclat éblouissant, comme par magie. La principale caractéristique des laitrons maraîchers est leur amertume. Afin d'en améliorer le goût et réduire l'amertume, ils les bouillantent et le rincent à l'eau courante. Le kénopode blanc est frais et tendre. Afin d'enrichir le goût, Li Wanghong mélange le kénopode blanc avec de la farine, ajoute des grains de maïs sucrés frais et frit les boulettes dans de l'huile de colza pour améliorer le goût. L'extérieur est croustillant, l'intérieur est tendre. La boulette a un goût doux et croustillant, tout en maintenant la saveur originale des herbes sauvages. Le pourpier en salade traditionnelle et la bouillie de millet doré gansu sont la combinaison idéale, car elle est non seulement belle, mais aussi riche en nutriments. Grâce à ses talents de cuisinier, même les graines de chanvre les plus courantes sont devenues un mets délicat d'influence sur Internet dans toute la ville. Le chènevis est la graine de chanvre qui mesure plus d'1 mètre de haut et est appelée mazi par les habitants locaux. 传统的做法有些东西叫麻婆包子，因为麻婆包子等于它的馅料少、皮大，它因为它是拿的发面做的，你入口下去，因为等于说了一口面，你吃不出来麻婆的这个香味。 我这边的麻婆呢，怎么做的？我就做成改良了，我做成等于麻婆格格，麻婆格格等于就是汤面吃了，它皮更薄，馅料更饱满，你入口更好一点。 Mettre les graines de chanvre séchées dans le moulin en pierre. Les graines et les coques de chanvre sont toutes écrasées et leur parfum diffuse dans tous les sens. Utiliser un vent pour séparer les graines des coques, les passer encore une fois au tamis. Après le broyage et le tamisage répété, filtrer la farine de chènevis avec de l'eau. Ensuite, c'est la partie la plus compliquée, sortir le son de chènevis. Porter la pâte de graines de chanvre à ébullition et y instiller de l'eau froide. Le son de chènevis dans le pot commence à remonter à la surface. Retirer l'excédent d'eau, envelopper le son de chènevis de pâte de farine pétrie avec de l'eau bouillante et le faire frire. Ces pâtés spéciaux à la croûte fine créés par Li Wanghong sont croustillants à l'extérieur et granuleux à l'intérieur lorsqu'ils sont consommés chauds. Leur goût est salé et moelleux. Aujourd'hui, le manœuvre de construction de l'époque est devenu un expert en gastronomie. Durant ces années chargées, ce que Li Wanghong regrette le plus, c'est la dette qu'il a envers sa famille. 亏欠父母，亏欠家里人，亏欠儿子，亏欠媳妇。毕竟干的这也好，是过节是最忙的时间段，包括年夜饭了，等于多少年很少吃过年夜饭。小孩的家长会。 从小孩上幼儿园到目前为止是初三，我一次家长会没参加。说真的，我一次家长会都没参加，等于很亏欠。 Le jour où il est monté dans le bus pour Lanzhou à l'âge de 16 ans, Li Wanghong n'aurait jamais pensé qu'il pourrait vivre une vie heureuse d'aujourd'hui. Cependant, il croit toujours que tant qu'il travaille dur, il peut goûter la douceur de la vie. Chen Daoxin, 75 ans, se rend souvent dans les villages des monts Wuyi pour trouver des traces de gastronomie. En tant que natif de Fuzhou, une expérience de vie il y a plus de 50 ans l'a fait tomber amoureux de ce village de montagne du nord du Fujian. Dès lors, il s'est implanté ici et s'est consacré à la recherche de la culture alimentaire locale. Il est passé d'un jeune homme ordinaire qui a été envoyé à la campagne à un maître de la cuisine du Fujian.
Chaque année, Chen Daoxin retourne dans le bourg de Xingcun où il a été envoyé à la campagne. Beaucoup des vieux amis ici sont toujours aussi amicaux. Bien que plus de 50 ans se soient écoulés, la scène de sa première visite demeure fraîche dans sa mémoire. 69年9月1号离开福州，坐了2天的轮船和汽车才到这里。这里的房子啦、什么东西啦，都是都矮矮小小的。我们几个人坐下来看了，一个一个都傻掉了，不知道这个地方怎么生活下去。我们吃饭的时候，几个人坐在一起，他们往往抱着眼泪都流出来，可能是想家是什么。 Les 8 jeunes qui étaient arrivés avec lui sont partis l'un après l'autre en raison des conditions de vie difficiles ici. Chen Daoxin, 21 ans, a toujours été à l'aise. 插秧啦，种根啦，割稻子啦，这个田里面田活都做。农闲的时候也跟他们上山砍竹子咯，砍木头咯，都做。 Comme son grand-père et son père étaient tous les deux cuisiniers ruraux, Chen Daoxin avait un talent pour la cuisine et était attiré par la cuisine unique des monts Wuyi. Ses talents culinaires ont rapidement gagné en renommée. 猪肉了，有人拿来切一下了，拿来炒，那个回锅肉炒辣椒了什么，鸡鸭杀下来那个内脏了，炒酸辣的什么大肠了什么拉进来，给它爆炒，哎呦，好吃。 Chen Daoxin est resté pendant 10 ans dans le petit village au pied des monts Wuyi. Son assiduité et ses compétences culinaires ont fait de lui le citadin le plus connu ici. Finalement, il a décidé de ne pas retourner à Fuzhou. 地方小，都很朴实，人都很老实忠厚。时间长了，就感情就更深。出来了，我就不想回去了。只要你肯做。 很努力，到处都可以发展了，在这里成为我第2个故乡。 Chen Daoxin a étudié attentivement la culture alimentaire locale depuis qu'il a décidé de rester au mont Wuyi. Il a examiné les empreintes alimentaires dans les annales du district et divers documents, et il a appris auprès des maîtres. Il a découvert qu'il y avait de nombreuses histoires culinaires liées au Zhuxi dans le nord du Fujian, en particulier ce plat Maître Wen qui l'accompagne depuis plus de 30 ans. Les monts Wuyi a attiré trop de lettrés. Zhuxi, le fondateur de la doctrine du philosophe Zhuxi du néo-confucianisme, a vécu ici pendant de nombreuses années sous la dynastie des Song du Sud. Par conséquent, de nombreuses spécialités locales conservent encore l'empreinte de la culture Zhuzi, et ce plat Maître Wen, semblable aux boulettes de viande cuite à la vapeur, en est le représentant. Car le titre posthume de Zhuxi est Wen, ce plat est appelé Maître Wen, ce qui montre qu'il est indissociable de Zhuxi. 这个菜呢，就是潍山人都要吃，有进来是请客啊，还是外地朋友来呀、还是家里办什么小事大事啊，都要有这碗菜。这碗菜又为什么呢？它有很大的寓意在那里面。 Grâce à ses talents de cuisinier, Chen Daoxin est arrivé à l'âge de 32 ans à la société de restauration des monts Wuyi, où il a ouvert sa voie culinaire. Dès lors, son destin est étroitement lié au plat Maître Wen. Dans le district de Wufu, ville des monts Wuyi, Zhuxi vit ici depuis près de 50 ans. De nombreux bâtiments anciens ont été conservés. De ces empreintes historiques et culturelles, de nombreux éléments de gastronomie peuvent être trouvés. Et le secret du plat Maître Wen se cache ici. 朱熹在这个地方，他虽然说文化很渊博，他家境不是很好，很多都自己动手做一点菜，慢慢演变过来，就把朱子这个文公菜啊，就做成像他这个那个书院在里面的官帽一样的啊，文公菜里面就放了几样的东西，还有造型，朱熹的文化传统，把它留纳在那里面。 Les ingrédients pour préparer le plat Maître Wen sont relativement simples, tels que la viande en marbre, les œufs, les cacahuètes, la fécule de patate douce locale, ainsi que les ingrédients uniques de Chen Daoxin sur la base de la tradition. Hachez la viande en marbre, ajoutez le hachis de ciboule et de gingembre.
L'utilisation de poudre de biscuit est l'initiative de Chen Daoxin. 饼干粉的话，就是说1斤的肉的话，加适量的饼干粉。饼干粉加进去的目的，也就是说，等一下蒸好以后，香口松软，啊，回味是比较有一点甜口这样子的。Après du sel et de la sauce de soja fine, ajoutez de la fécule de patate douce locale afin que les boulettes de viande soient difficiles à disperser. Enfin, un œuf est ajouté, suivi d'un battement continu, qui est également la partie la plus importante de la préparation du plat Maître Wen. 多打几下，多揉几下，让它这样子饼干粉和肉的什么均匀的连在一起去。这样子的话，揉到这样子不粘手不粘盘，基本上是就可以了。 Faire des boulettes avec les ingrédients bien préparés et les mettre dans un bol avec des cacahuètes et des morceaux de crêpe d'œuf. Le sens du plat Maître Wen est pleinement affiché à ce moment. 垫下去的花生是意义是妙笔生花，这样子原子一层一层的叠上来的是步步高升。蛋皮呢，这个呢是意义是金榜题名。 叠一层加一层，叠一层加一层，到了上面呢，给它换一个香菇进去，就寓意着高光净值啊。 Le plat Maître Wen, soigneusement dressé, doit être cuit à la vapeur pendant environ une demi-heure, ce qui permet de préparer un plat simple de zhuzi, la chrysalide d'abeille végétarienne. 猪子家宴里面也有这一道菜，他们这里有当地的民家里面呢，挨家挨户基本上都会做。 Ajouter de la fécule de patate douce au taro cuit à la vapeur et le pétrir. Faire des chrysalides d'abeilles à l'aide de la passoire en bambou fabriquée par les agriculteurs, ce qui est ingénieux et simple. Puis le faire bouillir dans l'eau. 煮熟了以后拉起来，或者加蜜吃也可以，或者加那个做咸的吃也可以，加白糖吃也可以。 L'arôme du plat Maître Wen se répand dans tous les sens après la cuisson à la vapeur. L'ajout de poudre de biscuit et de fécule de patate douce rend les boulettes de viande douces et élastiques, modérément salées et sucrées et pleines de parfums. Les crêpes d'œufs, les champignons shiitake et les cacahuètes enrichissent non seulement le goût, mais donnent également une belle signification. Il est servi avec les chrysalides d'abeilles végétariennes fraîches et savoureuses. Les plats naturels et simples de zhuzi représentent la belle aspiration à la vie des gens et l'exploration et le développement des cuisiniers depuis des milliers d'années. 当厨师，并不是说你菜好吃了，我已经达到境界了，不，你要把每道的菜文化背景要做进来。年纪这么大了，我能够贡献了我最后的热量，把它做下去，把在微商这样子的菜品的话，我还在不断的在收集，还在编写。 Plus de 50 ans se sont écoulés et la cuisine des monts Wuyi, inchangée depuis des milliers d'années, est toujours présente. Grâce à son obsession pour la gastronomie, la vie de Chen Daoxin a changé. Quand on vient au village de Hanxishui de Dongguan, on peut toujours voir la silhouette pressée de He Fengkui. En tant que guide de la culture du village, son enthousiasme et sa riche connaissance de l'histoire du village font toujours une profonde impression sur les gens. D'une ouvrière dans une usine de confection à un membre de comité du village d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, elle est toujours optimiste. Dans le cœur des villageois, He Fengkui est non seulement un bon fonctionnaire du village, mais aussi un bon cuisinier. Son riz à l'oie braisée est connu de loin et de près. Les oies sont importantes pour la famille de He Fengkui. Son grand-père et son père élevaient tous les deux des oies pour gagner leur vie. Et sa mère est une experte dans la cuisson du riz à l'oie braisée. 吃鹅对其他家庭来说呢，可能只是一道菜，但是对我们家来说呢，就有它的意义在这里面。因为我们家是靠养鹅养大我们5兄弟姐妹的，那么这养鹅。 吃鹅对我们家来说非常的一个重要，有体现到我父母的一个勤劳，还有和睦。Le riz à l'oie braisée est délicieux, mais comme il y a 5 enfants dans la famille, les parents travaillaient très dur pour gagner leur vie.
Bien que plus de 30 ans se soient écoulés, les enfants ont le souvenir très frais des difficultés et des souffrances de leur père. 几公里以外那个小鱼塘，搭了那个窝棚，养大鹅，每天晚上他就在那里守着，天寒地冷的，他这么样辛苦，这么样累，都还是为了我们孩子。 L'assiduité au travail des parents a donné un bon exemple à leurs enfants. Ils ont élevé des oies, cultivé des oranges et ouvert un petit magasin. La famille mène une vie stable et heureuse. He Feng-kuei a appris les qualités d'assiduité et de gentillesse de ses parents, ainsi que le savoir-faire en matière de cuisson du riz à l'oie braisé. He Feng-kuei a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1990, a travaillé comme couturière dans une usine de confection et a également travaillé dans une société commerciale. Elle a épousé Luo Ruyi en 1996, alors que les conditions de vie de la famille Luo étaient encore difficiles. 我跟我老公刚结婚的时候啊，这个屋现在住的这间屋，它只有1层，而且外面也没装修，就是里面随便粉了一下。 然后当时嫁过来的时候，他还欠26800，但是96年的时候，我很记得是26800。那一年年30晚就是团年饭，就是吃一锅，咸完什么都没有了。 Même s'il n'y avait pas de riz à l'oie braisé, l'optimiste He Feng-kuei était toujours pleine de confiance en la vie. 再怎么样说自己夫妻勤快。 也饿不死吧，他对我好，然后他也勤快，我也勤快，难道就养不起这个家吗？我就觉得不可能。 Il y a 8 ans, He Feng-kuei est retourné au village de Hanxi-shui pour travailler comme guide de la culture. Grâce à son travail assidu, elle a été élue cadre du village par les villageois. 刚上任那一年啊，做得累死了，就是第一时间是想到把村里面的那个卫生先搞一把，洗洗刷刷，把整条村冲洗一遍，洗了好几天。 He Feng-kuei a travaillé dur avec les villageois en raison de la tradition familiale travailleuse de ses parents. Le village de Hanxi-shui est passé d'un village de déchets à un village de verdure en quelques années. Et la famille de He Feng-kuei a également construit une maison à étages. Aujourd'hui, leur fils aîné est soldat. Leur second travaille dans une usine. Ils mènent une vie prospère. 一步一步的提升了，这个房子是吧？首先就1层还欠债，后来又加多了1层。 也加多了2层，那么后来呢，也把前面的院子又改造了一下，那么后来呢，又自己要再存了一点钱，又另外买了一个地皮啊，那么呢，也在那边也建了一间4层的，现在也算是有车子、有房子、有儿子的人了。He Feng-kuei fait généralement du riz à l'oie braisé avec des oies aux plumes noires de la région. Ce type d'oie est de taille moyenne avec de petites carcasses et une viande savoureuse, tendre et juteuse. En plus de la viande d'oie et du riz, les ingrédients utilisés pour préparer le riz à l'oie comprennent la ciboule, le gingembre, l'ail, le caillé de haricots fermentés cibles, l'oignon rouge, les champignons shiitake et les calmars séchés. 基本上呢，跟妈以前煮的差不多，只是现在呢，我就喜欢多放一点点那个香菜、芹菜啊，还有那个大头菜，跟妈妈原来的那个又少少提升了一点点。 Pour préparer un délicieux riz à l'oie braisé, une bonne aide est nécessaire. Son mari, Luo Ruyi, 50 ans, est chauffeur de taxi. Même s'il n'est pas doué pour parler, il est toujours la moitié merveilleuse de He Feng-kuei. Allumer le feu, faire d'abord sauter la viande d'oie grasse pour obtenir la graisse, puis ajouter le reste de la viande, la ciboule, le gingembre, l'ail et continuer à faire sauter. C'est une procédure très délicate pour faire du riz à l'oie braisé. Si le feu est trop fort, la viande d'oie deviendra vieille. Et s'il n'est pas assez fort, l'arôme et le goût de la viande ne pourront pas être les meilleurs. La préparation du riz à l'oie braisé nécessite des années d'expérience et de coopération tacite. L'un allume le feu, l'autre cuisine. Le mari et la femme s'entraident et en profitent. Lorsque la viande d'oie est cuite à point, ajoutez des minces filets de champignons shiitake, de calamars et de choux raves et continuez à sauter. À ce stade, la viande d'oie est bien cuite et a un fort arôme. La mettre sur le riz pratiquement cuit à la vapeur,
couvrir la marmite et laisser mijoter jusqu'à ce que toute la famille se réunisse. Et le plat est prêt à être servi. Mettre de la coriandre et du céleri dans le riz à l'oie braisé fumant. Faire sauter uniformément, puis le sortir. La viande d'oie en petits morceaux est parfumée et tendre. Et le parfum de viande imprègne le riz grâce à la sauce. L'ajout de caillés de haricots fermentés cibles et de calamars enrichit l'arôme. Et le chou rave et le céleri donnent un goût croustillant. Avec le froid de l'hiver, ce grand pot de riz à l'oie braisé avec des légumes et de la viande apporte beaucoup de chaleur à toute la famille. La grande famille de plus de 20 frères et sœurs se réunit souvent et le riz à l'oie braisé est le protagoniste de la table du banquet familial. Pour la famille He, le riz à l'oie braisé signifie l'assiduité et la solidarité des membres de la famille. 有一句话就是兄弟不和，被人欺；屬理不和，惹是非。我们还记得父母给我们的教诲，兄弟姐妹之间必须要和谐团结。 最主要的话呢，还是要勤快，那生活才能红红火火。 Le temps passe, la jeunesse s'en va, mais la saveur demeure intemporelle. Et le riz à l'oie braisé de sa mère a accompagné He Fongkwei tout au long de sa croissance. La plateforme de la cuisine et la table à manger témoignent non seulement de la chaleur de la famille et de l'évolution de la carrière, mais aussi des histoires de vie merveilleuses.